Salut, et là on va faire l'exercice VLSM. Alors là je vais mettre 3 routeurs. Ok. D'accord, là j'ai mis les 3 routeurs et je vais insérer aussi la switch. La première switch, on va juste mettre ça toute placée correctement. D'accord, ça c'est la topologie. On va mettre l'autre switch, l'autre côté. Et il faut mettre aussi des PC. Alors il faut mettre 2 PC dans chaque côté, avec un serveur web et un serveur DNS. Ils sont pas mal toutes pareils les exercices, donc juste en faisant la première, que je trouve que c'est le plus grand entre guillemets, le reste vont être copié-collé. Ok, là on a tout placé. On va vraiment le mettre pareil que dans l'image. Ok, là bon, on va mettre les câbles. Là il faut mettre les câbles sériels dans le routeur. Mais pour cela il faut aller dans le routeur. Alors si on voit, on n'a pas de port sérial. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Là, on va aller dans le routeur, on va l'éteindre parce que sinon on ne pourra pas mettre des choses. Alors si vous voyez, la lumière est en vert. Là, on clique dessus pour qu'elle soit éteinte. Alors si vous voyez, ça c'est le port sérial qu'on vient d'ajouter. Là, bon, il me dit il n'est pas allumé. On l'allume. Et là, tout est bon. Il faut faire la même chose. On l'éteint, puis on ajoute les ports. Et on l'allume. D'accord, on fait ça pour les 3. Et après cela, on va être capable d'ajouter nos câbles céréales sur les ports céréales des routeurs. Alors les ports céréales, on va les mettre seulement dans les routeurs pour qu'ils fassent les communications. D'accord. Là, bon, je m'en vais dans les paramètres. On va activer Always Show Port. Il va nous permettre de voir quels ports ils ont été connectés. Comme ça, visiblement, lorsqu'on va faire la configuration, on va pouvoir les voir facilement. Ok. Là, je vais mettre un port Ethernet qu'on utilise en classe. Alors, j'ai pris dans les ports Giga de la switch vers les ports Giga du routeur. Comme ça, la communication va aller plus vite. Puis les fast vont être plus dans le serveur. On aurait pu le mettre aussi dans le serveur, les gigas, mais je dis bon, on va mettre ça dans les fast. Mais les fast, on donne ça qu'au client. Puis giga, tout ça, on donne au routeur puis au serveur. Ceux qui ont en demandé plus de ressources. Ok. On va placer tout ça beau. Ok. Mais après ça, on va ajouter les cercles. D'accord, là on va mettre les cercles. Il faut mettre de la couleur à l'intérieur, puis qu'on va choisir la couleur bleue. D'accord, on a mis la couleur bleue. Là il faut mettre la couleur orange qui est là. On fait OK. On va juste la tasser un peu. D'accord. Quoi d'autre? Oui, voilà. Ok, on va écrire le texte. Donc là, on va spécifier combien de hosts. Qui est 60 hosts, 14 hosts, 14 machines, 14 clients,
plutôt machine. On va voir connecté dans le réseau. Là, bon, je vais pas écrire réseau 2 parce que on le sait très bien, c'est des réseaux différents. On va plutôt écrire combien de réseaux on a besoin. Mais combien de machines on a besoin, je veux dire. Alors là, bon, on a un routeur, 2 routeurs, 3 routeurs. Alors pour routeur 1 et routeur 2, on a juste besoin des 2 hosts. Là, on peut aller dans notre calculateur de VLSN pour qu'il nous fasse les calculs et qu'il nous explique comment il a fait. Alors là, c'est ça. On a ici 2 hosts. 2 hosts. D'accord, on met ça propre. Ok, on va effacer la partie qui est pas correcte. D'accord. On va mettre des NES et le Bouchaba, qu'on sait très bien, c'est un serveur web. Bouchaba.com, mais je crois que lui il voulait bouchaba.ca. Ouais. D'accord, alors là on va leur dire combien. Là ça c'est juste le nom, moi je vais lui donner un nom host 60, c'est juste le nom, je change, ça va pas affecter quelque chose. Et que ça c'est juste pour l'identifiant. Host 14, puis à côté combien de hosts, c'est 14. Là ici c'est pour les routeurs 1 et 2 du côté bleu. D'accord, moi j'ai mis routeur 2 à routeur 1. Alors c'est ça, ça va être routeur 2 à routeur 1, puis on va mettre 2 hosts. Juste un petit moment. Vous pouvez avancer la vidéo. D'accord, routeur 1 à routeur 2. Parfait, 2 hosts. Là, routeur 1 à routeur 3. Routeur 3 à routeur 1. Avec 2 hosts.
Et on a nos résultats. Alors 60 machines besoin, fait qu'on a 62 hosts. Ça c'est notre masque, ça c'est notre adresse réseau. Alors nous ça va être /26 dans les 60 hosts. D'accord. Alors lui, on va faire no parce que si on dit yes, il va nous donner toutes les configurations automatiques. Il va juste nous poser les questions, genre est-ce que tu veux ça comme adresse, etc., etc. Mais nous on va juste dire non parce que on ne veut pas les config par défaut. Alors là on va aller dans l'interface G00 qui vise les côtés du serveur Bouchava puis avec nos deux PC. D'accord. Puis on voit notre adresse, on a les points 1 jusqu'à les points 62. On va donner un point 1 au routeur avec le /26 qui va être 255.192. Ça va être le réseau, le masque. D'accord. Pour les 14, les hosts et 14, ça va être ça. Ça va être le point 25. Le routeur, ça va être le point 25. On a ici pour le routeur 2 à routeur 1 qui va être point 81 et aussi le point 82. Le routeur 3, ça va être point 85 et point 86. D'accord. Alors là, on a fait no shutdown pour allumer le port. C'est pas comme une switch qu'on n'a pas besoin de faire. On n'a pas besoin de faire le no shutdown parce que les switches, les ports sont allumés lorsque tu les branches, ils sont allumés automatiquement. Alors là, on met l'adresse IP. D'accord. D'accord, on va tout mettre ça propre pour expliquer combien de réseaux on a besoin. D'accord, alors là on a spécifié point 65, point 66, point 70, point 71. Comme ça, on a juste à regarder notre topologie puis toutes nos adresses IP ont leur pointe. Ok, aussi simple que ça. Alors lui c'est point 85. Point 86. On va mettre ça au clair. Comme ça, on va pas se mélanger. Point 81 et point 82. Et il faut surtout pas oublier les sous-réseaux. D'accord.
Alors tout a l'air bien, on va juste placer les affaires pour qu'ils soient propres. D'accord, alors si on regarde, tout a l'air bon. Vous pouvez passer à la suivante. D'accord. Okay. Alors là, on va aller dans les... On va juste leur donner chacun leurs adresses IP qu'ils doivent avoir. Alors ça, c'est le masque. On va aussi ajouter le masque pour que tout soit propre. Et comme ça, on n'a pas besoin d'aller sur notre site. Fait qu'on sait dans les hosts 14.40. Et dans les deux routeurs, c'est .252. D'accord. Alors là, toute notre topologie, elle est propre. On a tout qu'est-ce qu'on a besoin. Fait qu'on peut continuer nos configs. On a juste à donner chacun leurs adresses IP et faire les configs des routeurs. Alors là, on va lui donner l'adresse IP ici à lui. On va dans IP config 120.120.120.2. Vous pouvez avancer la vidéo si vous voulez. Sinon, si vous voulez regarder mon prochain voyage, qui va être payé par YouTube, on espère. Vous pouvez avancer la vidéo si vous voulez. D'accord, on va fermer ça. Bon, alors là, condition, c'était 120.120.120.2 et 255.255.192. Avec l'adresse IP, c'est l'adresse IP du routeur qui est le 120.120.120.1. DNS de notre côté à nous, on n'a pas. Mais si on fait du routage, que notre côté à nous, le côté bleu, il puisse communiquer avec le côté orange, là on aurait mis l'adresse IP du DNS qui est dans le côté orange. Mais dans notre cas, pour le moment, on n'en fait pas de routage. Et pour une prochaine vidéo, je pourrais faire ça. Ok. Comme ça, notre réseau va être plus développé. Donc là, ça c'est le PC.1, 120.120.1, qui est l'adresse IP du routeur, le default gateway, la passerelle par défaut. La point 10. .255.255.92. Si vous avez vu, j'ai fait une petite erreur. J'avais laissé les 255.255.0. Juste à les changer et mettre .192. Et après cela, ça va. Ça doit être correct.
Alors là, on est dans le routeur, on va lui donner l'adresse IP.1, d'accord? On va rentrer dans le port serial qui est connecté vers l'autre routeur. On va lui donner son adresse IP qui est le 120.120.120.81 avec son masque qui est le 255.255.252. Et après ça, on va faire un no shutdown pour que le port soit allumé, mais il va rester encore fermé vu que de l'autre côté, il est encore fermé. Donc après, il va falloir se connecter au routeur qui est au milieu entre les deux. On va faire un no, comme ça on va pas prendre les configurations par défaut, qui va nous poser des questions. Si vous voulez essayer, vous pouvez le faire, mais je recommande que non. Qu'on fait un enable. D'accord. Là, je regarde bien c'était quoi le port. Comme ça, je me trompe pas. Fait que c'est le serial S0. Interface serial. D'accord. Fait que son adresse IP c'est le point 2. Fait que 120.120.120.82. Avec les 255.255.252. Fait qu'on fait nos shutdowns. Fait que là, on voit que c'est vert. Et là, les deux peuvent communiquer. D'accord. Fait qu'on va aussi donner l'adresse IP à l'autre côté qui est connecté au routeur du point orange avec son adresse IP et on fait nos shutdowns. Là, on va aller dans l'autre routeur, dans le dernier routeur qui c'est notre dernière config. Vu que les switch, on n'a pas à faire des configs dessus. On fait enable interface serial parce qu'on pointe vers un routeur. Ok. Là, on est dans la config serial, fait qu'on fait IP address, fait qu'on va lui donner son adresse IP 120.120.120.85 255.255.252. D'accord, fait qu'on fait nos shutdowns, on voit que le port est en vert, c'est une bonne signe, ça veut dire qu'il est connecté. Fait que là, on va aller vers notre réseau à nous, côté orange, fait qu'on fait le giga. D'accord. Ok, c'est les IP address 120.120.65 avec le masque 255.255.240. D'accord. On va donner les adresses IP au serveur et aux deux PC. D'accord, fait qu'on va lui donner son adresse IP 120.120.120.66 avec le masque 255.255.240 le default gateway qui est notre routeur. Fait que là, dans notre cas, je vais mettre 127.00.1 qui c'est juste notre adresse IP à nous. Il peut être aussi fonctionnel si j'aurais pu juste mettre son adresse IP à lui, mais juste pour juste comme ça, je vais mettre les 127.00.1. Mais dans les deux cas, c'est fonctionnel. Et là, on va mettre l'adresse IP dans les autres PC. Avec son DNS. On va mettre la dernière adresse IP.
Ah, là, je me suis trompé, vous voyez, j'ai donné la même adresse IP, fait que ça n'a pas fonctionné. .120, 120.66. D'accord. Là, si on fait un petit X, on fait un ping. Là, ça fonctionne. D'accord. Fait qu'on a de la communication. Fait que tout le monde se parle dans le réseau Orange. Donc là, ça, je fais le point 1 de l'autre côté. Ça fonctionne pas vu qu'il n'y a pas de routage pour le moment. Donc ça parle, ça parle. Si on veut communiquer du côté orange vers les côtés bleus, il va falloir faire du routage qui fait en sorte que notre routeur à nous, il passe la communication vers les autres routeurs. Et là, on voit que le HTTP est activé dans le service, tout ça fait que tout est bon. Donc l'exercice a été complété. Okay. Bonne journée.